Bonjour à tous, on espère que vous allez toujours bien. Donc aujourd'hui on teste une nouvelle petite recette. C'est de la pâte à pizza liquide qu'on va mettre dans notre moule triangle pour faire des petites pizzas en forme de triangle, donc comme des petites parts. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Et avec le reste, on va faire juste une toute petite tarte rectangulaire avec notre petit moule à tarte rectangulaire. Ça change un peu du moule rond ou du moule carré. On a le petit rectangulaire. Alors, pour faire notre pâte à pizza liquide, vous allez voir, il nous faut 250 g d'eau. Donc, une cuillère à café de sucre que j'ai déjà mis. Donc, 250 g d'eau. Désolée, il y a les petits oiseaux. Il y a 7 petits oiseaux qui viennent de naître et donc du coup on les garde à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous entendez le bruit des oiseaux. 50 g d'huile d'olive. Ça fait la petite musique, comme ça j'ai pas besoin de parler. Voilà, nos 50 g d'huile d'olive. Donc du coup, notre sachet de levure pâte à pizza. Donc on va mettre dedans, hop, nos 250 g de farine, notre œuf, et on va mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a un petit reflet. Donc toujours avec ma cuillère magique, ou avec votre fouet, ou avec votre robot, vous mettez tout dedans. Voilà, regardez, ma pâte est bien homogène, elle est bien lisse. Donc maintenant, pour pouvoir la mettre dans mon moule triangle sans problème, je vais utiliser ma douille pour pouvoir bien aller dans les coins. Donc toujours pareil, la petite boucle de sécurité. On met au fond. Hop. Et on va faire tomber notre préparation. Donc là, on va devoir faire attention. Du coup, je ressors ma pâte. Par contre, il faut faire très attention parce que la pâte est assez liquide. Donc du coup, hop, on n'hésite pas à bien aller dans les coins. C'est vraiment de la pâte liquide. Donc, vous faites attention que ça ne ressorte pas par le haut. Vous essayez de pousser en même temps. Alors sinon, vous faites à la petite cuillère. Mais c'est vrai que pour aller dans la pointe, si on veut vraiment que notre pizza soit bien en pointe, voilà, hop, je vais me ramener un peu vers moi. Donc toujours essayer de travailler de façon ergonomique, comme au boulot, pour essayer de s'économiser le plus possible, même en cuisinant, même si on se fait plaisir. Il faut quand même toujours penser à son dos. C'était la petite minute santé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire préchauffer votre four à l'avance à 200. Voilà. Et après, tout ce qui va me rester, je vais le faire tomber ici. Ah, pardon, vous ne voyez pas? Je n'avais pas vu que vous ne voyez pas. Donc voilà, là vous poussez bien tout. Alors sinon vous utilisez votre racloir. Là comme c'est vraiment de la pâte liquide à la main, ça va bien. Hop, donc vous n'hésitez pas à taper votre préparation. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer quand même. Vous voyez, donc là vous voyez,
Notre pâte est bien au fond. Donc pareil avec ma tarte. Pareil avec ma tarte. Il me restait juste un tout petit peu dans mon moule. Hop. Donc pareil, j'hésite pas à bien taper pour que j'ai de la pâte à pizza dans tout le fond. Et après, maintenant, j'ai plus qu'à garnir. Donc avec ma sauce tomate que j'avais gardée dans mon bicève comme d'habitude, je vais pouvoir aller en déposer sur le dessus de ma pizza. Hop, c'est pas grave si la pâte est liquide. Normalement, ça va bien rester dessus. On peut aussi en faire avec une base crème et mettre du saumon dessus. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait 6 en base tomate et 6 en base crème fraîche. Comme ça, après, toujours pareil, on s'adapte à ce que préfère chacun pour faire plaisir à tout le monde. Donc du coup, chez nous, comme on aime bien le saumon, bah, du coup, on fait une base crème et une base tomate jambon. Alors, vous n'hésitez pas après, avec votre petite spatule, comme d'habitude, à aller étendre un peu votre crème. Voilà. Donc, regardez, on a rempli donc nos bases, donc crème ou tomate. Maintenant, on va aller mettre nos petites garnitures. Donc, hop, notre jambon sur notre grande quiche. Hop, et notre saumon aneth sur nos petites. Donc, on met un peu d'aneth. Voilà, nos petits bouts de saumon. Que vous avez, alors vous mettez ce que vous avez, ce que vous aimez, au fromage, des champignons, vraiment c'est chacun ses goûts, vous changez, mais je trouvais que ça faisait une petite idée sympa avec ce petit moule triangle, de donner un peu d'autres idées, hop, ça vous permet des fois de passer le saumon que vous avez utilisé pour autre chose, vous pouvez le passer, les petits bouts qui restent, dans des petites pizzas, à l'apéro, ça peut être sympa aussi. Et après, du coup, on va recouvrir de gruyère et on va mettre au four. Donc avec mon petit tornado, je vais pulvériser mon gruyère. Comme ça, il est bien râpé. Donc, je vais en mettre en plus quand on utilise les petits moules, c'est bien de vraiment bien râper votre gruyère en petits morceaux. Comme ça, ça dépasse pas de partout et ça fait assez joli comme rendu. Et pour finir, on va mettre quelques petites olives qu'on conserve toujours au bicève, comme ça on ne fait pas de gâchis, parce que nos olives sont ouvertes pour une préparation. Après, on peut... Hop. Donc, comme c'est des olives avec des noyaux, il faut que je les coupe en deux et je les dénoyote. Voilà nos petites pizzas qui sont prêtes à partir au four. Donc, en version petit moule triangle ou en version petit moule rectangulaire. Allez, à tout de suite! Et pour finir, nos petites olives, toujours pareil, on les remet dans le bicève pour pouvoir les conserver jusqu'à temps qu'elles soient finies. Si vous
avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, en 2 secondes, c'est fait. On n'a plus qu'à les ranger au frigo pour les conserver. Allez, je vous dis à tout de suite pour le démoulage des triangles. Alors, voilà nos petites pizzas en forme de triangle qui sont sorties du four. Donc, on va pouvoir les démouler, ainsi que notre tarte rectangulaire. Donc, on va pouvoir les démouler. Donc, toujours pareil, on démoule avec notre racloir. Donc, voyez le dessous, ça fait bien triangle. Et le dessus, donc ça fait vraiment une jolie part de pizza. Donc, je trouve ça plutôt chouette comme résultat. Donc voilà, ça nous fait après des petites pizzas. Donc toujours pareil pour les démouler, on prend son racloir. Donc vous voyez, notre dessous, notre dessus. C'est plutôt sympa. Voilà. Bon, même à la main, sinon, voilà, toujours pareil, vous voyez, donc c'est assez sympa. Donc, hop, donc soit à la crème fraîche et au saumon, c'est pareil, hop. Donc vous voyez, la pizza liquide, ça vous fait aussi des belles petites, une belle petite pâte dessus, nette. Hop. Alors, je vais vous démouler aussi donc celle-ci. Je finirai après celle-ci. Donc, celle-ci, vous voyez, c'est pareil. Donc, soit je mets directement sur mon plat et après, je fais glisser. Hop, impeccable. Donc, vous voyez, pareil, notre pizza. Hop, dans notre petit moule rectangulaire. Donc je démoule le reste et je vous fais une petite photo. Donc voilà nos petites parts de pizza. Donc je suis plutôt contente du résultat. Je trouve ça assez sympa.